comme les Gabonais que vous insultez là. Et sans te couper, Marocon, pour Oui. renchérir ce que tu dis, surtout les chanteurs, quand on clash avec certains pays, par exemple au Cameroun, ils disent que non, Chanel chante bien parce qu'elle est camerounaise. Et ma chante bien parce qu'elle est camerounaise. Tu vois ce genre de truc? Donc au Gabon, on n'a pas de talent. Passant Entre le Damani qui a Gabon, fait le tour du monde, qui est connue partout, elle est congolaise. Passant Damani n'est pas mais congolaise. autant qu'ils sont, c'est le Gabon qui les fait éclore. Aujourd'hui, Exactement. aujourd'hui, on parle l'oiseau rare, qui les dit Gabonais de père, dit de mère. Aujourd'hui, ils tournent comme ils tournent là, c'est le Gabon. C'est nous tous là, en Effectivement. tant que Gabonais, qu'on a donné de la force. Mhm. Créole, Chanel, machin. Bon, Créole est 100% gabonaise. Chanel et on appelle ça comment Emma et toute leur bande. C'est d'abord nous qui donnons la force. C'est nous qui mettons en lumière. Mais quand ces derniers arrivent de l'autre côté pour se faire vendre à l'international, ça revient toujours à ce qu'on parlait dès le départ. Ils aiment se faire plaisir ou supplier Une les gars là, en reconnaissance fait. quelque part. Merci, reconnaissance, merci du mot. Et ce que je vais dire aux Gabonais, les gars, nous sommes d'abord Gabonais. Vous ne savez pas l'importance du mot Gabon de notre pays là. Mettez ça bien dans vos têtes. Hein. Les gens nous envient. Il y a d'autres pays, regarde comme la sœur a eu à parler, adopte-moi pour être Gabonais. Un Mhm. Gabonais peut aller en Côte d'Ivoire, dire adopte-moi, ou bien au Bénin, ou bien partout, je suis désolé, pour dire adopte-moi, non. Parce que c'est une fierté. Gabonais est fier. Peu importe, les gars, nous sommes d'abord des Gabonais. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. On est Et fiers d'être quand xénophobes. Bloquez-moi le on commentaire. est même trop fiers, on est Trop trop fiers. fiers. Zélo là même plus. Ajoute Voilà. même Zélo là, on aime ça. Vous allez Merci. dégager de chez nous. C'est pas une On va injure, dégager c'est de une chez nous. fierté. Nous sommes fiers d'être Zélo. Nous Hein? sommes fiers d'appartenir à la terre promise. Nous sommes fiers. Nous sommes le pays le plus béni au monde. Et là, je m'adresse au peuple gabonais. On nous a assez traité de paresseux, de tout ce qui va avec. Ok. Maintenant, c'est le moment de montrer à ces derniers et aux yeux du monde, comme notre hymne national dit, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Il faut Yeah. qu'on montre que le Gabon est immortel et il reste digne d'envie. C'est notre Gabon. Parfois, quand vous écoutez, vous chantez l'hymne national que pour chanter. Écoutez les paroles de l'hymne Les paroles ont national. un sens, surtout les vers là. Merci. C'est une révolte. Quand tu écoutes l'hymne national du Gabon, ça te révolte. Ça te prouve que tu es une identité rare. Tu es une entité rare. Tu es une bénédiction d'être Gabonais. C'est ça qui dérange les autres. Et toi qui es Gabonais, Dieu t'a donné cette grâce de venir au monde en tant que Gabonais. Ne laisse pas une nation de merde ou quiconque, même les États-Unis, te déstabiliser. Je termine par là et je coupe le micro. Et je répète ici, si on était pauvre, comme vous le dites, je ne pense pas que vous devez risquer vos vies pour rentrer au Gabon. C'est Soyez un trop peu cohérent dans paradoxal. vos propos. Soyez cohérent. Ils sont On ne tellement parle paradoxaux eux-mêmes. le message, le micro. On ne part pas dans un pays soi-disant pauvre en risquant sa vie. Nous savons pourquoi nos richesses ne sont pas distribuées équitablement au peuple. Ça va se faire. Mais vous allez encore plus nous haïr dans quelques temps. Parce que quand on va mettre l'homme gabonais au centre de tout, vous allez nous envier. Je vous répète, on est au même titre que le Qatar, que les Émirats arabes, que le Koweït. C'est des pays de l'OPEP, les pays pétroliers. Nous sommes à l'intérieur. Vous voyez comment ils vivent. Parce qu'ils ont des dirigeants qui écoutent, qui les protègent et qui les chérissent. Nous allons aussi avoir ces gens-là. Et vous allez durer. Durer dans votre conspiration envers nous les Gabonais. Vous allez durer. La parole à la SAP.
Merci beaucoup, Monsieur le Phoenix. Pour un peu tirer comme tous les grands points que j'avais pu parler là, on a un peu parlé de tout ça. Excuse-moi, 1 minute, s'il te plaît. Le Phoenix, je mets le chronomètre ou pas? Mais vas-y. Combien, 5 ou 3? 3. 3, ok. Il y a 2 heures. Nos binationaux eux-mêmes, nos frères, soi-disant frères gabonais, eux-mêmes, ils sont d'une hypocrisie vraiment pas possible envers nous, envers leurs propres frères gabonais. Parce que quand vous avez parlé de... J'ai vu tout à l'heure sur le TikTok d'Antala, où il a dit de faire le live pour faire monter Kenneth et tout et tout. Mais malheureusement, je suis rentré du boulot à cet âge, je n'ai pas pris part à ce live. Mais par la suite, Kenneth a fait un live où il était encore plus dénigrant que jamais en disant j'étais au Gabon, j'ai vu les routes, j'ai vu ça, vous ne construisez pas, vous ne faites rien, vous ne faites rien, vous parlez, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Je rigolais. Et vous avez parlé même, comme a dit mon grand de con-chef là, il a abordé même chambre à louer. Mais même chambre à louer a été dénigrée par ces derniers parce que dans le live de Kenneth, il a montré une vidéo des chambres à louer où il insulte même chambre à louer. Donc c'est que nos propres frères gabonais qui nous tournent le dos pour aller protéger ces gens-là, eux-mêmes arrivés chez eux, on leur pisse dessus. Ils ne sont rien. Mais finalement, je me dis que c'est nous qui leur donnons la force, ce pouvoir de se considérer gabonais. Parce qu'on l'accepte aussi. Mais ils n'avaient qu'à nous traiter de tous les noms comme ils veulent, des xénophobes, des ceci, cela. Mais nous serons fiers, tant que nous serons gabonais, nous serons toujours fiers de l'être. Pour revenir par rapport aux injures qui nous lancent là. Mais ces mêmes gens qui viennent nous dire que nous sommes pauvres chez nous, on n'a pas ceci, on n'a pas les routes, on n'a pas ça. Mais ils viennent chez nous à la nage. À la nage pour aller dans un pays pauvre. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Parce que ces mêmes gens passent ils sont là en longueur de journée en train de dénigrer notre pays, mais eux-mêmes par la suite, et même quand ils viennent à la nage, là, la Saba, 2 secondes s'il te plaît. Le Félix, je t'ai envoyé une vidéo du frère béninois là qui répond à la chose qui a parlé là. La Saba, désolé. Il n'y a pas de souci, ok. Ces mêmes-là, ils payent même des grosses sommes parce que c'est une traite qu'ils font chez eux. Hein. Bon, j'ai pas envie de dire les mots, machin. Ils s'entoumont, comme a dit mon grand. Ils s'entoumont, ils prennent une personne, allez, on t'entoume, tu pars au Bouma, tu pars travailler, tes 2 premiers mois, tu renvoies l'argent à celui qui t'entoume. Mais malgré ça, tu pars travailler, tu traverses à la nage, tu peux mourir. Et c'est censé même qui rallument leur compte pour créer des lives où ils sont très insultants, très dénigrants. Mais laissez-moi vous rappeler à vous, mes frères, pas mes frères, à vous, peuple béninois, que la main qui donne est toujours en haut. Et tant qu'on va vous donner, tant qu'on vous donne ce qu'on vous offre, on sera toujours en haut. Et vous allez être insultant comme vous voulez. Mais on va finir par vous faire partir. Et puis on va se débrouiller. Comme a dit le con-chef, on va occuper des toilettes à la présidence. Et vous, on va vous envoyer en Somalie. Merci. Très bien. La parole à Madame Miss. C'est elle qui est venue là, c'est ça? Bonsoir, bonsoir. Le chronomètre, s'il vous plaît. Ok. Moi, je viens juste. Moi, je dis que il faut que si le gouvernement béninois ne sanctionne pas ce monsieur-là, alors là, je crois que nous, les Gabonais, nous allons vraiment nous lever. Parce que je me rappelle bien, c'est le gouvernement béninois qui avait demandé au peuple gabonais et au peuple béninois le rappel à l'ordre sur les métas. Et après ça, je crois bien que c'est têtu, tellement qu'ils sont tellement têtus dans leur cabessa, ils n'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris, ils ont continué à faire les lives où ils ont passé leur temps à nous insulter et à dénigrer notre président. Bon, moi je me dis que dans l'histoire de ce cafard qui est arrivé au Gabon, moi je vais dire ceci, que si on se sonne bien, si la DGC ou DGA fait bien des recherches, le petit Antala là, il est pour quelque chose. Il est pour quelque chose. C'est pas la peine qu'il fait les lives et tout et tout. S'il fait même les lives, parce qu'il sait qu'on a attrapé le petit avec qui ce cafard là était.
allez-y vraiment, allez voir Antala, allez-y voir Antala, posez la question à Antala. Pourquoi, quand il arrive au Gabon, il appelle Antala, Antala ne répond plus? Tapoter, partager, on voit les autres. Pourquoi, quand il arrive au Gabon, il appelle Antala, Antala ne répond plus? Pourquoi c'est cette jeune fille-là qu'ils ont mis devant pour aller chercher ce cafard-là à l'aéroport? Posez-vous des questions, posons-nous des questions. Il ne faut pas être bête, en fait. Il ne faut pas être bête. Il connaissait pourquoi il est venu au Gabon. Il n'est pas venu au Gabon. Qui a donné l'autorisation de venir au Gabon? Comme disait le Mr. Phoenix hier, quand on vient en tant que touriste, normalement, tu es logé dans un hôtel. Mais comment se fait-il qu'il il se retrouve dans des bas-fonds d'Alibandeng? S'il dit que c'est pour la première fois qu'il arrive au Gabon. Il n'est même pas... Il était à Limbandeng. J'ai écouté dans le live de Félix, lorsque vous êtes, dans le live plutôt d'Antala, lorsque vous êtes descendu, lorsqu'il vous est coupé. Il disait que... comme ça. Il a dit c'était en Limbandeng. Est-ce qu'un Libanais est comme ça? Libanais comme ça? Il a appelé, donc lorsque Antala a coupé le live, il dit ceci, que le cafard en question l'a appelé pour dire que non, je suis à Libandeng. Je suis au Gabon, je suis à Libreville, je suis à Libandeng. On a les maisons à Libandeng. Libandeng n'est pas comme ça. Il a dormi à Libandeng. Non, c'est pas ça ma question. Son frère là, c'est où? Il vit où? Il a dit, il n'est pas venu chez son frère. Il a demandé à son frère de lui réserver une chambre. Parce qu'il n'a pas de moyens pour se permettre de payer de se prendre une suite luxueuse. Il n'a pas de moyens. Et pourtant, dans le live d'hier, il disait ceci. Il disait que son frère vit tellement bien qu'il ne peut pas saturer son frère. Nice, c'est un dingue à Yom. Liban n'est pas consommé. On a les maisons en Liban. Liban est plat. C'est pas... Donc c'est Antala qui a menti. Oui, donc c'est Antala qui a menti. Il n'y a que le sable. C'est le sable là-bas. Donc c'est Antala qui a menti parce que Antala tout à l'heure a dit sur le live, lorsque vous êtes descendu, lorsqu'il a coupé le live, il a dit non, il était en Libandeng. C'est Antala qui a été sur le live. Ok, vas-y, parle, maman. Ok, donc ce que je dis, non, que pourquoi il a dans son live, le cafard là a dit que quand il est arrivé, ils étaient 3 influenceurs qui étaient venus censés le chercher à l'aéroport. Du coup, ces 3 influenceurs ne sont plus venus chercher le cafard là, et ils ont envoyé la petite sœur maintenant de leur belle-sœur. Bon, posez-vous la question, pourquoi quand il est arrivé, ces mêmes amis ne sont pas venus le chercher à l'aéroport? Posez-vous la question. Il faut réfléchir. C'est pas normal. L'hôtel soi-disant l'hôtel qu'il avait réservé, pourquoi il n'est pas allé là-bas? Parce que quand tu viens pour touriste, nous, on n'est pas bêtes. On ne doit même plus parler de le pourquoi et le comment il est venu. Il nous a montré ses intentions dans le live de comment il s'appelle, Antala tout à l'heure. Il vous a dit que vous pensez parler à mon pays. Il nous a dit ça là. Non, et même avant qu'on ne vienne dans le live, il a dit à Antala, si je filme les mauvaises, on ne va pas s'en sortir. On dirait qu'Antala lui a dit que non. Ah bon? Donc pour lui, il veut dire que non, le Bénin est plus urbanisé. Il a dit tout à l'heure, il a dit que le Gabon est 20 fois en arrière que le Bénin. Voilà. Donc, ce sont ces intentions. Ils ont plus de voitures que nous. Ils ont des parkings de voitures. Ils voient les voitures qu'on a au Gabon là. Dernier cri même qu'on a saisi là. C'est-à-dire que même les voitures, jusque les ministres là ont chez nous, bien les gens des ministères là. Ils peuvent se comparer avec ça, les voitures de 80-100 millions. Et ils ont ça là-bas avec dans leur ministère là-bas. Moi, je dis, je vais terminer, je suis en terminant en disant ceci que c'est la même dame qui est venue demander, et je me rappelle au début quand Tata Bertie a fait, excuse-moi, le Bénin avant Miss, 2 secondes. Elle, Rafa, tu vois que tu ressembles à un Béninois. 229, ok. Tu dis, mais c'est vrai. Quelle est la superficie du Bénin et celle du Gabon? Hein? Est-ce que tu me réponds par rapport à ça?
Réponds vite, Le sinon tu Bénin seras... fait 112 000 kilomètres carrés ou 114 000. Le Gabon fait 267 ou 65 665 kilomètres carrés. Donc, 2 fois et demi le Bénin. Donc, si on concentre les infrastructures qui sont au Gabon dans un même coin, le Bénin ne vaut pas le Gabon. 1. 2. L'IDH du Gabon est plus élevé que celui de ton pays. On a 0,745. Le Bénin a 0,500. Le niveau de vie n'est pas pareil. Donc, en quoi tu dis que non? Ce que ton frère dit est vrai. Nous, on se base sur des faits réels. Ce n'est pas dans le Congo ça. Et le SMIC au Gabon est à 150 000. Celui du Bénin à combien? Et quel est le taux d'alphabétisation au Bénin? Ce sont ces critères-là qu'on regarde. Hein? Ce n'est pas le bruit. Le taux d'alphabétisation, les gens qui vont à l'école au Bénin, à combien? Le taux d'alphabétisation au Bénin, on est où? C'était à 30... 45. Nous, on a 80 et quelques. Vous venez nous parler de quoi? 45, 84. Quoi, des années-lumière? Hein? Et nous, on est très loin, on est devant même. À un moment donné, il faut arrêter. Et pour chuter, tu ne verras pas un Gabonais risquer sa vie pour rentrer au Bénin. Ça, au moins, avec ça, il n'y a même pas de débat. Avec ça, il n'y a pas de débat à faire avec qui que ce soit. Un Gabonais ne va pas quitter sa misère pour aller dans une autre misère. Il préfère rester dans sa misère au Gabon. Donc, respectez un peu les gens. Ça. Ne fût-ce que ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Quand tu verras un Gabonais risquer sa vie pour aller au Bénin, là, tu pourras parler du Gabon. On n'a pas le même level. Pardon. Le jour et la nuit. Et je vous invite, ou bien, je vous donne encore de la grâce de pouvoir urbaniser votre pays. C'est un bien pour vous, le peuple béninois, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous avez déjà les statuettes et tout, c'est bien pour vous. Chaque pays doit avancer, mais ne venez pas vous comparer au Gabon. Nous ne sommes pas des camarades. Vous êtes très loin du Gabon, à des kilomètres. Nous, on est de l'autre côté, dans l'Afrique centrale. On n'est même pas voisins. Je ne sais pas pourquoi nous, on va se battre avec vous. Pourquoi on va épiloguer avec vous. Non! Arrêtez un peu. Discutez vos places avec le Togo qui est à côté, ou bien avec je ne sais pas quel pays qui est autour de vous. On ne sommes pas ensemble. Hein? Nous sommes dans l'Afrique centrale. Nous ne sommes pas en Afrique de l'Ouest. Pourquoi on va se chamailler? Et vous-même, vous voyez le chemin. Vous quittez loin là-bas jusqu'à... Avant même, j'ai oublié Pisse. Vous savez, vous venez au Gabon, il passe par le Nigeria. Hein? Oui, non, il marche, non. Ils vont d'abord au Nigeria, vous faites un détour. Les Moïse, ils vont marcher. Arrêtez de faire au Congo ça sur Internet. La parole à qui va intervenir? Le SMIC était de 50, là-bas actuellement à 52 000. C'est même que le même niveau que nous. Après, c'est la Côte d'Ivoire. Après, Ebony, après, c'est Neftali. Allez-y, mets le minuteur. À qui? Ah, ok, bonsoir. Ok. Moi, je ne vais pas venir blâmer ici. Bon, je vais d'abord vous remercier pour tout ce que vous faites. De toutes les manières, je n'ai même pas besoin de vous remercier. Nous sommes tous Gabonais. C'est le patriotisme. Notre hymne national nous appelle à faire ça. Mettre nos points de divergence de côté et faire front commun. Donc, et le Badeko en chef, et Monsieur le Phénix, et les autres influenceurs, et tout le monde. Donc, moi, je vais plutôt parler... Mon intervention ici va plutôt aller dans le sens d'interpeller les autorités. Je pense que ils savent ce qui se passe. Akanda, il y a les objectifs en haut, Akanda. Je t'ai montré les objectifs la dernière fois, s'il te plaît. Vas-y. Je disais tantôt, ils savent ce qui se passe. Depuis l'époque du PDG, lorsque les gens faisaient les lives, lorsqu'ils disaient 2, 3, 4 mots qui allaient à l'encontre du PDG,
ou des membres du PDG, ils venaient arrêter les gens. Donc, ils savent ce qui se passe sur Internet. Il y a eu l'époque des casseroles et autres. À cause des casseroles, on a tiré sur les gens parce que les gens organisaient des lives où ils disaient 2, 3, 4 mots de travers. Donc, ils savent ce qui se passe sur Internet. La vraie question est de savoir pourquoi est-ce que l'État gabonais ne dit rien. Premièrement, moi, je tiens à dire que il ne s'agit là que du Cameroun et du Bénin. Il y a plusieurs autres communautés au Gabon. Il y a plusieurs autres communautés. Si déjà l'État ne dit rien face à ces deux-là, si l'État ne prend pas des mesures, on ne demande pas de prendre des mesures extrêmes, on demande de prendre des mesures qui vont dans le cadre normal face à la situation, calmer les tensions et montrer que l'État a, voilà, je veux dire quoi, force reste à la loi. Quelqu'un quitte de chez lui, il vient dans un ghetto au Gabon. S'il a eu des moyens pour loger dans un hôtel ou bien, ça, je vais pas aller là-bas. Là, moi, je me fie surtout sur sa vidéo du retour. Il est quitté d'un ghetto pour aller dans un quartier UP ou bien un quartier ou une maison, je sais pas. Ça fait un contraste un peu brutal. Ça veut dire je quitte au Gabon dans un ghetto et moi j'arrive chez moi au Bénin ou au Togo, je sais même pas trop sa nationalité. Je quitte, je pars chez moi. Voici à quoi ressemble ma maison. En fait, il y a eu un gros contraste. Et moi je me dis, les gars qui travaillent à la DGSS, c'est quoi leur travail? C'est quand nous, Gabonais, on insulte le président. Moi, j'ai aucun problème avec monsieur le président Oligui. Au contraire, moi, je respecte Oligui. Moi, je respecte mon gouvernement. Mais moi, j'attire l'attention, en fait. Déjà, pour nous-mêmes, Gabonais, est-ce que ça me donne encore même du genre, je sais pas. Moi, je vois plus mon état de la même manière, je sais pas. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour prendre, pour agir? On ne demande pas d'enlever tout le monde parce que ça ne se fait même pas. Mais au moins, d'abord même diminuer. Ils sont, je ne sais pas si c'est à 80 000 ou je ne sais pas trop. Même la moitié, on est tous d'accord ici là que les 3/4 n'ont pas de papiers. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour au moins mettre, cogner sur la table ou bien je ne sais pas trop. Il n'y a pas que, il y a les Camerounais, il y a les Béninois, il y a les Togolais, il y a les Burkinabés et autres. Pourquoi le gouvernement gabonais garde le silence? Qu'est-ce qu'ils foutent? Je ne sais pas. On parle mal du président, on insulte les plus hautes autorités de ce pays. On insulte tout un peuple. Et on nous traite de maboules. Moi, c'est ça en fait. Je suis ici à l'étranger, je n'arrive pas à voir que les choses qui ne se font pas ici. Moi, j'ai peur quand je suis à l'étranger. Je me dis que j'ai des limites. Je ne peux pas faire certaines choses. Mais ce sont des gens. Je suis ici à l'étranger, mais les gens chez qui je suis se permettent de faire tout et n'importe quoi chez moi. Et mon gouvernement, le ministre des Relations étrangères, il fait quoi? Je ne sais même pas comment le monsieur là, il fait quoi? Il fait quoi ce monsieur? Il fait quoi? Il ne peut pas interpeller ses homologues du Bénin, de parler à leur population qu'il y a des limites à ne pas franchir. Si vous n'interpellez pas vos ressortissants, voici tel truc que moi je vais faire, ou bien nous, on va agir en conséquence. Est-ce qu'en tant qu'homologue, il ne peut pas interpeller ses homologues et dire que, voilà, il interpelle le ministre des Relations étrangères du Cameroun, il interpelle le ministre des Relations... Il y a les ambassades, il y a l'ambassade du Cameroun au Gabon. Ils foutent quoi? L'ambassade du Bénin au Gabon, ils foutent quoi? Appelez-les, faites ressortir. Il y a les audios. De toutes les manières, les services spéciaux du Gabon, ils voient ce qui se passe. Ils font sortir. Il y a des lives où on insulte le président, on insulte les Gabonais, où on insulte, et ce sont des ressortissants. Parfois, c'est même des ressortissants qui sont du Gabon. Ils foutent quoi, ces gens-là? En tant qu'influenceur, vous avez déjà fait votre boulot, vous avez fait des lives, vous êtes monté, oui, on a tous fait notre boulot, mais l'État fait quoi? On ne va pas s'égoser, jusqu'à l'État aussi doit prendre ses responsabilités. Je suis désolé. Donc, c'est un peu ça, merci. Ok, merci bien. C'était à qui après? Oui, juste bref parenthèse, Phénix. On en est à Kanda. Oui, il va parler.
Tu sais, le gars a parlé, il a expliqué, il parlait devant Antala, il a dit à Antala que si une personne manque de respect aux Béninois chez eux, Donnez ils d'abord vont le Antala la parole. gifler. C'est une personne. Donc, ça veut dire que chez nous, on doit nous manquer de respect, on ne dit rien. On y va. Dis-moi Antala, dis-moi confond le petit Antala. Neftali. Donnez d'abord Nestali la parole, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vas-y, ça va. Je ne sais pas comment vous faites pour débattre avec les Béninois. Et ils pensent que leur pays est développé parce qu'on leur a construit la statue de l'Amazone. Donc, c'est à cause de ça qu'ils pensent que leur pays est développé. Mais vous passez votre temps à débattre avec eux. Bon, moi, je ne vais pas venir ici. Moi, je vais m'adresser particulièrement à Antala, pas pour l'enfoncer encore davantage, mais c'est juste un constat que j'ai fait. En fait, le petit qui est venu au Gabon, là, apparemment, il est ami d'Antala. Quand Antala et Terka et autres vont au Bénin, on suit tous leurs vidéos. Hein. Ils mettent en avant le Bénin, comment le Bénin c'est un joli pays et tout ça là. Bref, ils se filment. Ils s'arrangent à se filmer dans les beaux endroits du Bénin. Ils ont leur ami influenceur béninois qui vient au Gabon. Lui, contrairement à eux, il se filme dans un vilain quartier. Il publie et eux, ils n'interpellent pas leur ami pour dire que yo Joe, tu as fait une vidéo, tu es arrivé au Gabon, au lieu de faire comme nous on fait quand on va au Bénin, c'est-à-dire mettre en avant les jolis quartiers du pays. Toi, tu te filmes d'un quartier défavorisé, supprime la vidéo. Non, ils n'ont pas dit, ils sont restés silencieux. Moi, j'ai vérifié leur compte, j'ai vérifié le compte d'Antala, le compte de Terka. Ils n'ont fait aucun post pour attirer l'attention de leur ami. Je rappelle que c'est leur ami. Ils se côtoient. Donc, franchement, je trouve ça dommage. Et aujourd'hui, ils viennent faire des lives. Moi, je trouve que c'est de l'hypocrisie. C'est parce que les Gabonais crient au scandale qu'ils essaient de se rattraper. Parce que moi, par exemple, un ami à moi j'ai des amis, par exemple, ivoiriens. Un ami ivoirien à moi, influenceur. Je prends Bilal, par exemple. Il peut pas arriver au Gabon. Il va filmer des faux endroits au Gabon pour dénigrer le Gabon. Moi, je vais regarder. Je veux pas faire une vidéo pour recadrer Bilal. Forcément, je vais recadrer Bilal pour dire oh Joe. Moi, je vis à Abidjan. Tu m'as jamais vu faire des vidéos, par exemple, où je filme les bidonvilles d'Abidjan dans le but de dénigrer le pays. Pourtant, il y en a. Pourquoi tu fais de même? Même que ce soit en privé ou même publiquement. Je les mets au défi ici de montrer même une capture d'écran en privé où ils ont réprimandé leur ami pour lui dire que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Voilà. Franchement, c'est dommage. Vous ne pouvez pas donner l'autorisation. C'était les premiers d'abord même qui devaient intervenir parce que c'est leur ami. Ça, c'est un. Et moi, je fustige aussi le silence de la communauté béninoise au Gabon. Oui, on a eu un petit conflit, enfin un conflit. Je pense que le conflit était plus ou moins calme. Vous avez un de vos compatriotes qui vient raviver les flammes, la tension. Eux, ils ne font même pas un petit communiqué pour condamner l'acte de leur frère, en fait. C'est comme si ils encourageaient ça. Parce qu'il y a une communauté gabonaise il y a une communauté béninoise au Gabon. Il y a l'ambassade, il y a un président des Béninois au Gabon. Bah, si réellement ce que leur frère avait fait n'était pas bien, selon eux, ils auraient dû faire un communiqué pour dire, bon, la communauté béninoise du Gabon se dissocie ou condamne l'acte de notre compatriote, tu vois. Moi, c'est comme si ils sont d'accord avec ce que leur frère est venu faire et c'est dommage. Je trouve que c'est dangereux de vivre avec une communauté dans notre pays et ils sont pas capables de condamner leurs frères quand leurs frères font mal. C'est que eux, ils peuvent nous die. Vous voyez? Franchement, c'est ces deux points-là que je voulais souligner. Il faut forcer la communauté béninoise du Gabon à faire un communiqué via leur président, parce qu'ils ont un président, où ils s'excusent pour l'acte de leur frère, ils condamnent en fait l'acte de leur frère. Voilà, s'ils ne font pas ça, c'est qu'ils encouragent, et c'est dommage. Voilà. Et quand les Gabonais vont aller dans les marchés, c'est là qu'ils viendront parler maintenant. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ah, merci. Akanda, tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live, c'est pas la télévision. Oui, En haut, vous mettez ça en commentaire, vous cliquez, vous envoyez. Merci. Vous aimez toujours la gratuité dans les lives. Sinon, je coupe le live. Le Facebook a demandé de faire une vidéo. On envoie les vétos, on ramasse les sans-papiers. Akanda, vas-y. Oui, merci beaucoup. Moi aussi, je pense un peu, moi, honnêtement, après ce que j'ai vu aujourd'hui, moi, je pense clairement que c'était même déjà arrangé. Parce que celui-là,
qui a dit depuis le début, ce Alain-là, que oui, moi, quand je suis venue au Gabon, c'était déjà pour ça, pour faire ceci, cela. Il change de version à chaque minute. Il y a toujours une version. Tantôt, j'étais visiteur, tantôt, je suis venue pour apaiser. Tu es venu pour apaiser qui t'a mandaté, sachant que vos autorités avaient déjà parlé avec nos autorités. Donc, tout était rempli. Moi, j'ai bien vu que dans ces vidéos, c'était rempli de malice. Il va dire tout ce qu'il va dire. Il peut faire sortir les autres vidéos après pour dire que j'ai montré des bonnes choses. Mais on voit très bien que le non-verbal était là dans les vidéos. C'était rempli de malice. Et il ne va pas vouloir l'accepter. Son ami qu'on a supposément arrangé, il était sur le live de Gabonitude en train de dire qu'il était 100% gabonais quand on lui a demandé sur ce live-là que tu es venu pour faire quoi. L'ami était en train de parler, oui, je suis gabonais, quand moi je vais au Bénin, lui, il me reçoit bien, alors que ici c'est sale, sale. En fait, tout était là pour dénigrer. Et comme par hasard, quand on a arrêté l'ami n'est plus 100% gabonais, il est déjà béninois. Donc, je trouve qu'il y avait tellement de malice dans sa manière de faire. Et même quand il a fait sortir son live en premier où il menaçait les gens, il a dit que si je donne 24 heures aux autorités gabonaises de libérer mon frère, sinon je vais sortir des vidéos compromettantes du Gabon. Donc finalement, tu es parti pour te balader ou tu es parti pour avoir des vidéos compromettantes. Et c'est la même chose qu'il fait. Donc il était là-bas, il filmait des endroits en cas de clash ou quelque chose que ce soit pour faire des vidéos compromettantes. Donc, qu'on le veuille ou pas, l'intention était là. Et moi, maintenant, j'ai l'impression que, parce que hier, je pense que hier ou avant-hier sur le live de Phoenix, quand on lui a dit qui t'a invité, il a dit je ne veux pas dire. Mais nous-mêmes, on savait que le TikToker, c'était Antala ou peu importe. Moi, j'ai l'impression que ils se sont arrangés. Il a dit Antala que je vais venir. Et peut-être qu'Antala, après, quand il s'est rendu compte que, oh, ça va chauffer sur moi, oh, il a préféré barrer. Et voilà ce qui est arrivé. Parce que ça n'a pas de sens que tu sais que ton ami, TikToker arrive, tu pars rester à Franceville ou je ne sais pas quoi, tu fuis et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Il y a bel et bien eu des conversations qui se sont faites en inbox pour que ça pète. Et ce petit-là, il a eu son clash comme il voulait. Moi, ce que moi je demande à nos autorités, c'est qu'on rapatrie les sans-papiers d'abord. Et une bonne partie de ces gens-là vont partir. Il faut qu'on mette la pression à nos autorités pour rapatrier les sans-papiers d'abord. Parce que ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, ils nous pointent du doigt. Quand Tata Bertie est sorti, ils ont insulté tout le Gabon. Et puis, ils ne se sont pas levés seulement pour Tata Bertie. Mais maintenant, quand le petit a fait une bavure, dans leur live, ils sont en train de dire, oh, parlez seulement à Alain qui n'est pas tout le Bénin, mais ça va pas la tête. Quel est le live où un Gabonais a insulté Talon et sa femme? Alors que nous, à chaque fois qu'il y a un problème, les gens ne se gênent pas pour toujours insulter nos autorités. À un moment donné, trop c'est trop. Il faut que nos autorités, au moins, fassent un rapatriement des sans-papiers. D'abord les sans-papiers. Et après, pour réguler le seuil d'immigration, les gens qui vont vouloir renouveler leur cas de séjour, on ne renouvelle pas jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil bien acceptable et on fout tout le monde dehors. Parce qu'on verra qui a besoin de qui. Parce que tous les jours, on en a assez qu'on nous insulte comme des malpropres, on nous prend comme du n'importe quoi parce qu'on a été trop hospitalier et trop gentil. Le Gabonais a toujours été celui qui ne dit rien. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les personnes se prennent ils se prennent comme ils veulent pour dire que voilà. Donc, moi, je veux seulement... Notre combat, honnêtement, c'est la pression sur nos autorités. On n'a plus rien à faire avec ces gens, on n'a plus rien à dire avec eux. On fait la pression sur nos autorités. On veut le rapatriement d'abord des sans-papiers. Parce qu'il faut qu'on soit aussi en règle devant les yeux de la communauté internationale et des autres nations. Donc, rapatriement des sans-papiers d'abord. Je vous assure qu'une bonne partie va nous faire respirer bien dans notre pays. Voilà. Il faut rappeler que parce que les Gabonais, quand ils sont à l'étranger, ils sont en règle. Ils payent leur titre de séjour. Ils font leur papier. Merci à toi. Quand on va maintenant envoyer les objectifs en haut, tu as trop parlé fort. On t'acclame encore. Laissez Bonnie, mets le truc. Et Bonnie. Démutez-vous.
S'il ne veut pas, tu donnes la parole à quelqu'un d'autre. C'est un béninois, il s'appelle Eyitayo. Oui, C'est peut-être là pour... Ah, ok. Là, bonsoir. c'est noté. Connais son... Il est toujours fort, hein. Bonsoir, bonjour à chacun de... Fais-le les moniteurs, puis s'il te plaît. Et comme le nom du monsieur, c'est ton ami d'ailleurs. Bonjour. Bonsoir. Oh, Comment vous désolé, allez? oh. Désolé. Tu le connais? Non, c'est que Eyitayo. Ah. Désolé. C'était quoi? Allez-y, monsieur. Comment vous Eyitayo. allez? Comment vous allez? Moi, à propos de mes objectifs, moi, je suis au Gabon. Merci. Je suis à Libreville. Et ce que moi, j'ai attiré dedans, dans tout ce qui se passe, tout ce qui parle mal du Gabon, moi, je peux vous dire que eux, ils ne sont pas au Gabon. Ou bien, ils sont au Gabon, mais ils sont mal vus. Parce que quoi, derrière tout ça là, c'est les faux comptes qui peuvent sortir. Vous voyez, non? Parce que quoi, quelqu'un qui mange au Gabon, qui boit l'eau du Gabon, qui fait toute son activité au Gabon, ne peut jamais parler mal de pays là. Parce que quoi? Ne peut jamais parler mal de son pays là. Parce que quoi? Tu vis ici. Tu vis ici. Vraiment. Tu dois renouveler ta carte de séjour ici. Même si tu souffres, tu ne sors pas, tu es dedans. Et pourquoi tu parles mal du pays là? Vaut mieux de sortir du pays là. Vous voyez, non? Il y a des problèmes. Ce n'est même pas un problème. C'est une malcompréhension. Tu es là, tu es béninois. Tu ne travailles pas. Si tu vois que ça ne va pas, rentre chez toi. Vous voyez, non? C'est ces gens-là qui mélangent les choses. Ou bien ceux qui sont hors du pays. C'est eux qui voient mal du pays là. Moi, je ne suis pas là pour... on dit ça comment? Pour parler mal de mon pays ou bien du Gabon. Vous voyez, non? Mais, moi, je rassure quelque chose. Tous ceux qui parlent mal du Gabon, ils ne sont pas au Gabon. Vous voyez, non? Ils ne sont pas au Gabon. Quelqu'un qui vit au Gabon, qui dépend du Gabon, chez moi, il ne peut pas parler mal de ce pays-là. Vous allez beaucoup m'excuser. C'est tout ce que moi j'ai à dire dans le mot là. Ça. Alors, monsieur Félix, excuse-moi. Non. Oui. Bonsoir, papa. Attends. Bonsoir. Oui, je t'écoute, grand frère. Monsieur Eboniro, Oui. je t'invite que tu puisses faire une vidéo demain. Il n'y a pas de souci. Au souci. Gabon. Il y a Ah oui, pas- parce il y a- que ça, il faut Moi- un peu le faire. Moi personnellement, je Faites une n'utilise vidéo. pas. Moi, je n'utilise pas un faux compte. Non, c'est pas que J'utilise- vous faisiez un faux compte. Vous êtes béninois, vous vivez au Gabon. Je Faites vis une au vidéo Gabon. demain, excusez-moi. Ma femme est gabonais avec 2 enfants. Moi, je vis au Gabon. Je suis à Libreville. Je suis à Belleville 1. Oui, je peux finir. Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous êtes marié à une Gabonaise, vous avez même 2 enfants. Ok. On a 2 enfants, oui, ensemble. Vous n'êtes pas marié, vous êtes marié? Non, mais on a déjà fait le fiançage. Oh, fiançailles, ok, bref, il faut la marier. Oh. Oui. Non, il y a tout ça là, il n'y a pas de problème. Ok, chez il faut moi. marier, parce qu'on connaît. Donc, Oui. il faut faire la vidéo demain. Je ne vais pas te dire ce que tu vas faire. Il faut parler Non. d'abord de l'affaire. Attends. Oui, oui. Tu parleras de l'affaire de ton frère qui est venu au Gabon, là. Tu donnes Oui, ton oui. point de vue dessus. Oui, oui. Et tu dis comment vous vivez au Gabon. Ce que tu Voilà. penses. Ce que Voilà. tu penses, ça doit venir de ton cœur. Je ne te dis en rien. plus, j'ai quelque chose à ajouter. Et demain, tu l'identifies. J'ai un frère qui a déjà fait la vidéo là. C'est parce que je n'ai pas activé la caméra maintenant. Sinon, j'ai Ok, déjà comme un tu peux frère faire la qui a vidéo déjà toi-même. fait. Non, il n'y a pas de souci. Pour faire Ok, la merci. vidéo moi-même, il n'y a pas de souci. Faire la vidéo demain. Parce que tous Oui. les Béninois, normalement, vous devez normalement vous lever sur les panels, faire la vidéo et condamner le frère qui est venu faire son distraction au Gabon. Merci à vous.
La parole à... Qui est Juste monté dire avant quelque de chose à ça? Bonnier. Attends une minute, je vais quand même dire quelque chose. Oui, Vous avez vu quand on avait le problème avec le monsieur libanais qui insultait les gens sur les réseaux. bien Vous sûr, avez bien vu que sûr, la communauté libanaise s'est levée. La bien présidente de la sûr, communauté libanaise a fait un courrier pour bien dire aux sûr, autorités là-bas qu'il y a un monsieur qui manque de respect aux Gabonais et qu'eux bien ne se sûr. reconnaissaient pas dans ça. L'ambassadrice même s'est soulevée aussi au même moment pour venir. Mais vous là-bas, vous êtes calme, vous asseyez tranquillement. Non, Apparemment, vous trouvez tout bon, ça On voit que normal. ça les plaît. non, 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 c'est pas Donc, ça. allez Vous voir votre voyez, président de votre communauté ou votre je dois, ambassadeur ou votre consul. Vous ne non, pouvez même pas pas. laisser Mais, une personne vient dénigrer et détruire votre gain de pain là où vous vivez et vous très êtes là bien, comme ça, vous regardez, donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec lui. très bien, très bien. Vous voyez, peu importe, tu peux payer le riz parfumé. Même dans le riz parfumé, là, forcément, il y aura un dedans qui n'est pas bon. Effectivement, et Dès que, Voyez, le dès que l'autre, frangin, dès que et Gatti avait parlé, ils ont fait les lives derrière. là. Le ministre oui, a écrit même Papa, un courrier pour dire qu'il a vraiment, même communiqué, pour dire aux gens que si vous n'êtes pas en sécurité, on va envoyer l'avion. Donc le ministre a quand même écrit rapidement. Donc ça veut bien dire qu'ils sûr, sont tout le monde est sur vous êtes tous sur les réseaux. bien Donc sûr. quelque chose se passe comme ça, la et personne est pour là-bas le toujours moment, venait en train actuellement, aucun d'insulter et Béninois on ne s'est l'arrête pas. levé. Oui, Non, non. ce C'est n'est pas pas que, normal. c'est Il n'y pas, a pas de oui. non, non, papa, Attends excuse-nous. d'abord, Excuse-nous attends encore. d'abord, je C'est parle. tout un pays que vous avez pris la peine de pouvoir insulter. Puis, mets le, Donc, C'est tout un truc à pays que Emmanuel. vous avez pris la peine de pouvoir insulter. Il faut j'ai dire les choses telles qu'elles sont. j'ai bien compris, Rebonsoir encore, le j'ai Phénix. bien, oui, Mais j'ai bon, bien S'il t'as te une compris. plaît, minute, excuse-moi. vas-y, parle. Si T'as je 3 prends la minutes. peine de pouvoir intervenir, hein, T'as 3 Oui, minutes, vas-y. c'est parce que tout simplement, hein, au bout d'un moment, vous allez dire encore que c'est quoi? Vous avez déjà vu ou entendu que le Gabon a insulté un autre pays? Vous avez déjà entendu que le Gabon a pris la peine de pouvoir insulter un pays? Ou bien un président d'autrui? Au bout d'un moment, vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? C'est la question que je vous pose. Vous vous prenez pour qui? On a essayé de faire en sorte que certaines choses puissent essayer d'être tamisées. Mais vous vous ramenez avec votre frangin qui ne fout même pas, qui ne vaut même rien du tout. Le Phénix, avec tout le respect que je te dois, même la petite là en question, hein, elle doit faire même le ngata. Excuse-moi. Je comprends que c'est notre sœur et tout le reste, mais l'accepter. Regarde un peu toutes les vidéos là, le Phénix, avec tout le respect que je te dois à grand. C'est quoi ce désordre? On va se permettre d'insulter le cul du président? Les On mots. parle d'un président? Excusez-moi encore. Ah. C'est pas Vous dites tout normal. le temps qu'il y a des mots que vous ne devez pas utiliser sur les réseaux. Si tu peux dire le CUL en je ne sais pas. Mais il y a ta langue. Moi, nous sommes dit au Oh, Toli. oh. C'est fatigant. Hein. Mais vous, maman, n'aime sorti à Kanze. On t'a pas dit de parler fan. On dit les mots compliqués, tu dis ça en pan. Oui, Ou pour bien en essayer argot. de... Ce n'est pas normal, papa. Il est dépassé. Vous allez prendre la peine de... Non, dépasser, maman, c'est pas ce que tu es en train de dire là. Insulter tout un président. C'est tout un peuple que l'on insulte. Et ils ne se lèvent même pas là pour essayer de parler. Hein. Leur panel, là, personne ne prend la peine de pouvoir. Personne. C'est normal. Franchement, hein. Merci encore. Ça fini. Oui, papa. La parole est à qui? À la grande Mengue ou bien qui est venu? Maman, la donne-moi la grande Mengue va parler. Alphonse Mengue. Le Phénix, Ah. est-ce que tu as dormi aujourd'hui? Pourquoi tout ça? Bonjour. Est-ce que vous avez dormi, vous deux, là? On n'a pas encore dormi. On ne dort On pas. a terminé hier à pratiquement 5 heures. Je te vois encore dans les lives dans la journée. On était chez la petite là. Oui, je voyais, j'ai vu ça. Ouais. J'ai même raté le live de ce gars-là avec l'Antala, tellement je dormais. On était dessus. C'est la première Non, si tu as raté comment on a jeté Antalya là-bas comme une chaussette sale. Là, le gars lui a dit carrément que vous êtes qui les Gabonais?
Hein, toi, tu es qui? Allez, bam. Il a dit qu'en tout cas, je ne suis plus ami avec toi, c'est bon, bouge. Congo, ça. Tu as même même enregistré. Encore Je t'ai dit. Racontez-moi d'abord, racontez-moi d'abord. Peace. Mais toi, Même enregistré, il a dit que nous, au Bénin, on a des voitures. Est-ce que vous avez des voitures là-bas? J'ai enregistré. Mais non, alors. Même moi, ça, avant que je ne commence. Quand je pense que le Phoenix est tellement tolérant. Tapotez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. moi, c'est qui me... Tapotez, partagez. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Le Phoenix était tolérant dans celle-là. Il y a pas, oh, la gagne, faut pas insulter, machin et tout. Non, moi, je dis ne pas insulter par rapport au truc. On peut vous signaler comme ça, en fait. En fait, il faut aussi un peu comprendre les Béninois. Hein. C'est la première fois qu'ils voient un beau pays. Chez eux, ils voient voilà, la clarté de la vue. Ils voient le Phoenix. Ils voient que, voilà. Est-ce qu'il y a une possibilité de lancer une pétition pour faire... Attendez, c'est à mon tour de parler, j'avais pas fini. Est-ce qu'il y a une possibilité que tu lances une pétition pour qu'on fasse la marche? Mais apparemment, il y a une marche de 10. Ils ont dit, écrivez en commentaire, vous savez que la marche commence où? Ah là là. La marche, c'est quand? Au Carrefour Gigi. C'est la qui organise ça? Qui est l'instigateur de la marche, là? Je pense que c'est Madame Claire Newman. J'ai suivi les extraits de son live. Le Phoenix, est-ce que tu peux faire... qui est fort en machin ici, comment on appelle ça? Les publics postages là, pour qu'on affiche dans nos murs. Quoi? Pour exiger une marche. On dit qu'il y a une marche demain, moi je veux me te dire. Ah, c'est le 10, hein? Le 10, c'est pas loin. Toi, demander seulement l'autorisation. Non, demain, c'est pas... Ils disent demain. Ah, demain à 10h. Il y aurait la marche en France? Non. Au Gabon? Oui, demandez aux gens de faire la marche. À 10h, ils marchent apparemment. Si nous ne connaissons pas la peine, ils vont aller à la marche de leur tente. Ils vont aller faire un sitting. Ça, c'est pas une marche. Je dis ça au sitting. Je vais aller demain à l'ambassade et tout. Je vais faire un sitting. C'est pas ça la marche. Moi, j'ai vu mal. Non, tu dois vraiment faire un truc. À 10h au Carrefour. Ça commence à Carrefour Gigi. C'est ça qu'ils disent en commentaire. Tu peux lire les commentaires. Parce qu'en fait, eux, ils nous prennent pour des blagueurs finalement, en vrai. Donc, il y a pas... j'ai oublié quand même les autorités. Si on ne fait pas quelque chose comme une marche, comme la grande Mengue dit, si on ne fait pas quelque chose qu'il y ait vraiment un gros impact, ils vont toujours nous prendre pour des blagueurs. Ils vont se dire, on va toujours les insulter. Il faudrait qu'ils ressentent une certaine pression, qu'ils se rendent compte. Tu as vu ce qu'on disait hier, non, le Phoenix? J'ai comme l'impression que il y a quelqu'un qui est derrière, peut-être même ces autorités. Peut-être. Je n'affirme pas. Parce que dit dans la vidéo que tu as mis hier, excuse-moi, qu'on a acheté son billet. Oui, mais ça peut être Antala. Parce que je m'entendais, il est en train de dire qu'Antala a porté ses habits. Quand il était au Bénin. D'abord construit la maison là-bas, il habite là-bas, les planches là, c'est là-bas qu'il a acheté le billet. Peace. On va parler. On a l'argent pour payer les billets aux gens. Tout ce que le billet de Bénin Gabon coûte. Il n'est pas moins de 300 000. Hein. C'est ça qu'il disait au live. Après, sans dire que c'est Antala qui l'a fait venir, mais il parlait en leur langue. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit en français, il est venu chez toi au Bénin, tu l'as amené, il a porté tes habits. Tu es allé le chercher au Togo, tu l'as amené au Bénin, il portait même tes habits. Bon, bref, ça c'est un peu ce qu'on déplore avec les influenceurs qui partent chercher les vues dans les pays des gens là. Et puis, parce que les gens là sont tellement prêts à tout, les Gabonais sont prêts à tout pour les vues. Quand ils vont au Bénin là-bas, surtout au Bénin. Le gars a dit qu'il a 3 iPhones. Attendez, je mets d'abord. Écoutez seulement. Comment Bonsoir la famille. Attendez d'abord, laisse d'abord ce que tu veux faire là. Écoutez. Toi, un Gabonais, tu connais les meilleurs coins. Pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi tu te parles dans un meilleur coin? Pourquoi tu n'as pas pris un hôtel 5 étoiles pour faire la vidéo? Et tu as fait la vidéo là, dans la brousse. Si j'avais réellement des coins propres, comme vous nous vendez sur la toile là, tu n'avais pas fait cette vidéo là, à cet endroit en tas là. Tu es venu chez moi, si tu as vu les trophées, tu étais étonné.
Tu m'as clairement affirmé que chez vous là-bas, il y a même pas quelqu'un qui organise des érodes. MDR. Et il n'y a personne, effectivement. Parce que vous êtes encore en arrière. Mais puisque vous n'arrivez pas à sortir de votre pays, vous pensez que vous êtes en avance sur tout le monde. J'ai fait la capture de votre monsieur là, Phoenix. Il disait que les Gabonais sont déçus de tout le monde. Mais bien sûr, je le répète. Sorti. Je répète, nous sommes au-dessus et maintenant... Prenez avion, venez au Bénin. Est-ce que c'est à dire? Désolé, tout à l'heure là, je devais descendre pour te protéger toi. Donc, tu rentres dans les injures, j'insulte le peuple. Et Antala, arrête-moi ça. Ce n'est jamais Gabonais. Tu ne veux pas être dans les rêves des gens là. C'est une, comment je peux dire, épice. C'est une grâce. C'est une grâce d'être Gabonais. Quand tu l'es pas fait. En fait, là, on entend plus Antala parce qu'il a muté Antala. Prier. Prie. Il faut prier. Nous sommes au-dessus de tout le monde. Maintenant, ça fait quoi? Est-ce que je dirais ça? Mais Phoenix aussi, hein? Coupez-moi un peu, on dit dans la vie, avant que quelqu'un te soulève, toi-même, il faut d'abord te... Soulève, tu as raison, ça. C'est ça? C'est lui qui est bâti là-bas pour nous. Quand les États, je dis que non, c'est la MAGA, quoi. Ils disent quoi? Méga, quoi. Les États-Unis, ils ont un truc là, un nouveau slogan. American First. Non, pas American, ils ont un MAGA truc là. Make America great again. Voilà. Ils sont supérieurs. Moi aussi, je dis qu'on est supérieur. Maintenant, où est le problème? Et qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, on est servi par soi-même. Ils ont parlé de la vidéo là où ils insultent le président là. Est-ce qu'Antala a parlé de ça? Il connaît d'abord quoi? Non. On a la fin, Antala est descendu là. Il parlait de tout en général. Bientôt, ça arrive, le lavage d'Antala. Ok. Vas-y, joue la vidéo, pardon. Allez, vous cherchez chez vous là. C'est quelqu'un qui réside actuellement dans un pays étranger. Tu as fait monter qui là maintenant? Et il dit que les Gabonais sont au-dessus de tout le monde. Vous, les Gabonais, vous. Ils sont pas là. Ils sont là. Vous là. Vous êtes au-dessus de qui? Alain. Faut me dire, s'il te plaît. Alain. Et les nénés. Il m'a posé question. Vous êtes au-dessus de qui? Il faut me dire, s'il te plaît. Alain, je vais poser une question à Antala. Et si un influenceur a la possibilité d'avoir 3 iPhones, de la dernière génération, Antala. Imbécile. Alain, lui, c'est qui? D'accord. Et malgré le... Il a dit que 3 Béninois, un influenceur maintenant a le pouvoir d'avoir 3 iPhones. Les 3 iPhones, peut-être du piment qu'il est parti se vendre là-bas. Ah, toi aussi, tu as 2 francs. C'est quoi ces arguments de c'est quoi? Mais il a dit qu'il a pour avoir 3 iPhones. C'est bien les Chinois aussi, qu'est-ce qu'on en sait? Bon, allez, on y va. Le iPhone 17 sort le 19. Mais tu n'as pas vu celui qu'on a pris là? Ah, toi aussi, tu fatigues les gens. Tu aimes toujours se regarder sur des chiffres qui ne servent à rien. Le iPhone est sorti le 19 là. Le 19 est là. Nous sommes quand aujourd'hui? Le 17. Ah voilà. Il a vu ça où? 18, bon 18. Dernier ou quoi? Celui qui avait le iPhone 16 qu'on a pris au marché. Oh. Toi aussi, tu aimes tous les détails à 2 francs. Mais continue le truc. On y va. Et vraiment, même les gens sont contre pour avoir la publicité. Pardon, tu vas seulement sauf que passer. Le prix du carburant, nous avons des voitures gros cylindrées au Bénin, chef. Allez, lui, c'est qui? D'accord. C'est lui qu'on appelle les nénés. Antala. Les nénés. Ekpolomo. Bonsoir, Antala. Tu peux d'abord descendre, s'il te plaît. Tu peux d'abord descendre. Il est non seulement dans son pays. Quelqu'un qui est riche va en vivre dans les bidonvilles au Gabon. Quelqu'un qui est riche qui vient se plaindre que non, il n'avait plus d'argent dans les poches. Mais vous savez, vous n'avez pas que la paix de richesse. Moi, quand je voyage, je ne vais pas dans les bidonvilles, hein. Je vais dans les quartiers UP. Allez, t'es Cameroun, à Bonapriso. J'avais une voiture de service au Congo, pareil. C'était le président de le Sénat qui est venu me chercher à l'aéroport. Vous allez même les qui?
En Côte d'Ivoire, c'est l'ambassade du Gabon qui me conduisait en Côte d'Ivoire. Vous êtes les qui? Quelle chose on appelle riche? Vraiment. Vraiment. Et il dit, oh, les gens sont venus, mais qui est venu te chercher? Lui qui allait le chercher. La catégorie de personnes qui est venu rendre visite au Gabon, qui sont obligés de le loger. C'est comme tu dis là et tout. Est-ce qu'il est passé par... Regarde un peu la catégorie de personnes dont tu dis qui te reçoivent là. Pourquoi lui, il n'a pas ce genre de... Pourquoi il n'a pas ce genre de connaissances au Gabon? Attends. Il veut que quoi? Que c'est Antala qui l'invite, Antala habite les bas quartiers. Je ne sais pas encore que c'est... Je ne sais pas avec la vie. Mais la grande Antala lui a même dit que si tu venais chez moi, tu ne devais pas aller dans ce genre d'habitation. Antala lui a dit... Maintenant, qui t'a invité au Gabon alors? On ne sait plus. Parce que normalement, c'est la personne qui a invité ce monsieur qui devait aller le chercher à l'aéroport. Mais lui-même par dignité, voilà pourquoi j'ai dit que les Béninois, hein, les Béninois ont une mémoire une cervelle de moineau. C'est-à-dire que toi-même, tu te dis grand influenceur. Et tu vas dans un pays, tu peux l'habiter chez les gens. Hein? Même si on ne t'invite pas, même si, hein, mais rien que pour ta dignité, tu ne peux pas aller habiter dans un hôtel. Rien que pour toi, pour ta personne, pour l'influence que tu as. Et il est là, il dit, oh, c'est pas... Mais il devrait avoir honte, en fait. Il devrait avoir honte. Mais comme le Béninois ne sait pas avoir honte, le Béninois, il prend ce qui est mauvais en lui, il te donne ça. Et voilà pourquoi il parle aux gens avec mépris. C'est-à-dire que le Béninois, il est l'homme le plus sale du monde. Mais quand il va te parler là, il va prendre la saleté, il va mettre ça sur toi. Mais les gens comme ça, là, comment... Moi, je m'en fous même qu'il est... La grande, il était en mission. Il faut comprendre, en fait. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous qu'il ait publié les taudis. Hein. Parce que si on compare les taudis du Gabon et du Bénin, mais franchement, on prend ce monde là où ils vivent dans les mangroves, là. C'est la même chose. C'est la même façon qu'ils vivent là-bas au Bénin. On a les vidéos. Mais moi, je ne vais pas m'attarder sur ça. Moi, ce sont les injures. Les injures. C'est tout. Moi, c'est la partie là seulement. C'est le mépris avec lequel ils s'adressent à nos autorités. Que nous-mêmes nous le fassions comme ils sont en train de le dire et tout. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est notre... En fait, ça nous regarde. C'est notre cuisine interne. Et si les autorités aussi ne réagissent pas, voilà Shining qui a dit que nous sommes peuple frère, nous sommes amis, non? Mais j'ai fait un post sur Shining, il faut voir les commentaires. J'ai fait un post, j'ai mis sa photo. Je pense même que c'est à cause de ça que Claire Newman veut maintenant faire la marche. J'ai fait le matin, j'ai fait une photo, j'ai fait sa photo. J'ai dit, toi qui as dit, le Gabon c'est le Bénin c'est le Gabon. Comment on a insulté le président qui t'a nommé? Tu ne dis rien. J'ai même fait pour Chambrier. Et c'est moi qui ai dit ce matin vers midi, j'ai écrit, les Gabonais vous êtes comme ça. Parce que j'ai mis ta vidéo. Il faut voir comment les commentaires sont là-bas, le Phénix. La vidéo là où tu te mets à genoux. J'ai interpellé que voilà le Phénix qui se met à genoux. Regarde, je pense que la vidéo a déjà plus de 200 partages. Des commentaires, les gens sont en train de t'applaudir là-bas. C'est comme ça que j'écris. Maintenant, quand j'ai vu les commentaires des Gabonais, c'est comme ça que j'ai écrit un post encore que c'est comme ça que vous êtes. Parce que les gens étaient d'accord avec toi de faire la marche. C'est comme ça que les gens viennent écrire en commentaire, oui, le Phénix a raison, on doit les rapatrier. Maintenant, j'ai fait un autre post en disant que quand on va vous demander d'aller faire la marche pour exiger le rapatriement des Béninois, vous n'allez pas venir. Les gens sont encore fait. La marche, c'est quand elle a profité, elle est partie faire le post qu'elle a fait là. Donc, qui a fait le post? Le post que vous êtes en train de dire qu'ils vont faire la marche demain. Ah, ok. Oui, c'est suite au post que je suis en train de faire depuis parce que plus qui a déclenché ça. Voilà. Il faut qu'elle dise au ministre des Affaires étrangères là, de faire comme son homologue qui était très réactif. Dès qu'il y a eu le premier truc qui s'est passé, il écrit pour dire qu'on envoie l'avion. Lui, il est là-bas depuis assis dans le bureau. Il fait quoi? Le ministre des Affaires étrangères là. Son homologue a écrit non pour nous envoyer. Moi, j'ai aimé le commentaire, la prise de parole de Daria. Vous voyez, quand vous êtes pauvre et qu'on vous donne un peu... C'est quand tu donnes le tu veux prendre dans tout le corps, tout la même... C'est pas ça. Toi, tu es toujours allé vite. Il faut d'abord écouter ce que j'avais dit, s'il te plaît. Quand tu es pauvre, on te donne une petite lumière. Tu vois que la lumière elle est grande, tu jubiles, en fait, tu es trop content. C'est comme ça que ces gens-là sont.
quelqu'un qui vient de dire en commentaire qu'il est plus riche que nous. Parce qu'il a vu 3 téléphones, c'est ça, il est riche. Il est normal. Il devient fou. Quand le pauvre devient riche, il devient fou. Exactement. Voilà, ça c'est la qualité là. Voilà, merci. Parvenu. Mais Et tu as bien dit, c'est ça en fait, parce que je ne comprends pas où on passe notre année que le Gabon, le Bénin est mieux construit que le Gabon. Ou quand? Mais si le Bénin est mieux que le Gabon, C'est leur qu'est-ce problème. pourquoi Voilà quoi Pourquoi faire. venir au Gabon? Mais le Phoenix, C'est leur bien. en fait, c'est même simple. Pour contrecarrer sa stupidité, tu lui dis que, ok, tu es parti voir ton frère qui est où? Il est où? Il est au Gabon ou dans des Matiti. Bon, si le Gabon, le Bénin est mieux que le Gabon, pourquoi il préfère vivre dans des Matiti étant au Gabon au lieu d'aller vivre dans les belles maisons qui sont... Voilà. Même nous, quand on vit en étranger, Pourquoi, en fait? on ne vit pas dans les taudis. Hein. Ah non. Même que regarde, Sam, quand vous allez à l'étranger, il est logique pour vous d'aller dans un quartier sécurisé. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Ben Ok? oui. Hormis ça, vous devez être près de l'aéroport. Voilà pourquoi vous voyez les Français quand ils vont en Afrique, ils habitent près de l'aéroport. Au cas où il y a une bug, allez, ils partent. Mais quand ils quittent de l'aéroport, apparemment c'était en temps. Regardez comment on dit les inter... Voilà, Le décalage. comment le décalage, le truc, La en fait, distance. tu quittes au pôle nord, tu vas au pôle sud. La distance. La distance, c'est loin. Et dans les Matiti, Il cherchait le Après, tel c'est là qu'il n'avait pas l'eau. le c'est pas tel de mis, c'est pas mis 2000 en Gabon. sécurité. Il devait aller dans un quartier protégé. Oui, c'est que non. Voilà, il est truc pour ne pas qu'on dise que non, on a fait quoi au Gabon, on lui a fait Non, quelque mais le chose. Félix, le problème, c'est que même si c'est un de ses frères qui l'a logé, eux, quand ils vivent au Gabon, ils vivent dans des taudis, en fait. Donc, normal que là où on le reçoit, ce soit un taudis. Parce que eux, ils ne dépensent pas l'argent quand ils vivent en étranger. Ah. Ils préfèrent même dormir sur une natte, en fait. Ouais. C'est pas comme nous. Nous, si on est en étranger, on essaie de se mettre dans le confort possible. On est à l'aise comme on est chez nous. Hein. On va pas dormir sur une natte juste parce que on veut envoyer l'argent chez nous. Jamais de la vie. Jamais. Ils sont On 10 va- dans les chambres. Voilà. Attends, d'abord, je finis d'abord. Je mets d'abord encore la vidéo. On va encore écouter les Après, on donne la parole aux autres. Pays. Il est encore sur le live du GOAT du Bénin. Mais moi, je te demande de descendre. Antala. Tu n'es pas au Gabon ici, hein, Antala. Ici, c'est le Bénin. Hein. God, non, tu m'as posé une Allez, question. et les Béninois qui sont ici ne sont pas vos employés, hein, Antala. Vous allez ordonner ceux qui sont chez vous, Antala. D'accord? Mais si tu penses que tous les Béninois sont pareils, détrompe-toi. Tu viens ici au Bénin, tu parles mal à un Béninois, il te gifle. God, je vais lui poser une Il te question gifle rapidement. et tu disparais. Tu as entendu, non? Donc, chez nous, là, nous manquer de respect, on te laisse. Parce que nos gens-là ne réagissent pas. Mais eux, chez eux, tu vas les parler. Mais il a raison. Plaît. Ça veut dire qu'on doit faire le principe de réciprocité. Comme il nous a manqué de respect, ben on manque aussi de respect aux Béninois qui sont chez nous. Et pour ça, il faut une marche pacifique pour l'instant, en demandant le rapatriement de tous les Béninois sans papier, sans exception. Tous les Béninois. C'est-à-dire que si nos autorités ne font rien, Sans au aucun Félix, délai. si nos autorités ne font rien, moi, la marche de demain, je m'en fous. Toi, tu allumes ton panel. On va faire. On bouscule les choses. Parce que la marche de demain, c'est une récupération de notre live d'hier et de mes posts ce matin. Moi, franchement, si nos autorités ne font rien, de Phoenix, on bouscule pour que les Béninois et Camerounais sans papier, parce que ce sont les deux impolis de notre pays pour le moment. On fait quoi? Oui, on ne doit pas les louper, ils doivent prendre d'abord aussi. On ne peut pas les louper. Il crache sur la mère qui le nourrit. La mère qui te nourrit, tu craches dessus. Oui, parce qu'ils ont fait la fusion, quand les gens ont insulté, ils sont venus se mélanger dedans. On se prend aussi. Moi, je voulais Les dire Camerounais, dès qu'il y a un pays qui s'attaque au Gabon, le Cameroun s'allie à ce pays-là. Peu importe le pays qui attaque le Gabon, le Cameroun s'allie à ce pays-là. En fait, c'est comme s'ils attendent juste une petite Oui, faille. Liane, tu vas parler après.
Vas-y, après on donne qui est venu après, c'est ça ou bien Carla? Carla, non? Termine, parce que quand on va commencer à chasser Antala, pardon, c'est bon. Ok, finis avant avec ta vidéo, on te coupe le film. Après, nous aussi, Parce que je vois les noms tu vas parler. Bénice. Finis avec la Je vidéo. ne comprenais pas Tu vas pourquoi parler je aussi, prenais pour un roi. je vais intervenir. Vas-y. Vous savez, dans un pays que j'ai compris qu'en réalité, Attends, Alain, vous êtes des rois dans votre pays. Mais c'est pas valable au Bénin, c'est pas valable au-delà de vos frontières. Écoute-moi, si je comprends bien, départer propos, parce que moi je ne prends pas la haine. Départer propos, tu as dit ceci. Tu m'as attaqué. Moi, je t'ai attaqué. Depuis, oui, Antala. Tu vas déformer mes propos, Antala. Écoute, je vais être pas insulté. Je vais être faire monter quelqu'un. Écoute-moi, je vais être attaque-moi. D'abord que moi, je défends. Les cadeaux, vous équipez Good Life. Toi-même, tu sais déjà que l'arrivée au Bénin sera un peu compliqué, non? Alain, je veux lui poser une question rapidement. Toi-même, tu sais déjà que ton arrivée au Bénin sera compliqué désormais, non? Moi, là où tu as les intentions de venir au Bénin, là, toi-même, tu sais déjà que bon, ça sera un peu compliqué, non? Attends, Alain, donc ça fait suivi. Qu'est-ce qu'on te l'a fait que quand il va le dire que c'est compliqué pour lui? Mais comment le menacer? Non, tu ne suis pas. Parce que comme il aime trop souffler. Il a d'abord dit, eh bien, il gifle. Et là, tout c'est gars, il menace, il te menace, il menace, c'est leur travail. Voilà. Ça l'apprendra, c'est lui-même qui est parti pour se faire ridiculiser. Le Bénin, ça t'appartient. Non, Allez, je peux le dire au Béninois, d'accord? Allez, tu ne veux pas permettre. Donc, c'est tes intentions quand tu es venu au Gabon, d'insulter le Bénin, de dénigrer le Bénin en plein live. Qui a fait ça? Tu es venu ici circuler librement, chef. Qui a fait ça? Je me disais que toi, tu allais t'excuser de pas tes propos, tu allais t'excuser, donc déjà, tu es conscient de ce que tu fais. Les Béninois. Donc, en un mot, tu me fais comprendre aujourd'hui que comme tu es Béninois, que toi et moi, notre amitié prend fin, c'est ça, non? Chef, intérêt de chaque pays. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Non, chef. Dis-moi les mots tels qu'elles sont. Tu montes sur lèvres, malgré les preuves qui sont encore sur mon compte Antala. Tu n'as jamais été mon employé. Je t'ai jamais dit que toi tu es mon employé. Tu me fais comprendre un truc. Tu me dis ceci. Notre amitié prend fin aujourd'hui. Comme ça, je sais que non. Si je vais venir au Bénin un jour, je ne connais pas sur toi. Et déjà, tu ne travailles pas pour le Bénin. Tu n'es pas chef d'État au Bénin. Tu ne peux pas m'intégrer au Bénin. Dis-moi, notre amitié prend fin déjà comme ça. Moi-même, je t'allume. C'est bon. Antala. Donc, amitié pas fait comme ça, j'ai même avec je t'allume aussi, c'est ça. C'est ce que tu veux. Je veux le poser une question. C'est mon ami, tu fais la médiocrité sur ta page TikTok de 900 000 abonnés, tu postes des conneries. D'aujourd'hui, écoute bien, à partir d'aujourd'hui, notre amitié prend fin. Très bien. Parce que je ne peux pas permettre que tu manques de respect à mon pays. Très bien. À partir d'aujourd'hui, notre amitié. Coupe ça. Antala. Hein? Coupe d'abord. Écoutez-moi. Il a raison. On va la petite là ou la petite. Ma petite là. Je ne sais même plus la ville, je ne sais pas quoi là. La vilaine là. Aviana, voilà. Vous allez identifier le matin, elle va lancer le live. Et tu vas mettre la partie là. Et c'est ça que les Gabonais lui ont dit. Moi, je vais couper, je vais poster ça sur ma page. Oui. On va lui dire qu'écoute ce que ton ami est en train de dire. Il dit parce qu'un talent n'a rien fait concernant le Bénin. Bien. C'est-à-dire qu'il est venu avec son idée, arrêter de faire ça. Quand il était en train d'insulter, de parler, pardon, de dire ce qu'il est en train de dire, il a dit que comme Antala n'a pas dit à Barikon de se calmer, donc ça sous-entend que c'est Antala qui cautionne. Donc, leur amitié prend fin. Parce qu'il va accepter qu'on insulte son pays. Donc, eux, ils ont le droit de nous insulter. De nous insulter et insulter nos autorités. Pour dire notre président et la femme du président. Ils sont marche-pied, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent concernant le Gabon, on doit se taire. Vous voyez à quel point ces sensations? Non, Phoenix, ça c'est même, là c'est même par rapport à Antala. Il aurait voulu qu'Antala, en fait, se mette contre... Avec le pour nous insulter. Exact. Voilà, et ils les ont habitués à ça, en fait, donc ils s'attendaient à ça, et vu qu'ils ont été surpris qu'Antala a fermé la bouche, n'a pas parlé, bah lui c'est une ils ont trop leur pays, notre pays. Non, le Phoenix, comprenons que dans leur amitié là, non, eux ils se font dominer. C'est vrai. Mais c'est la vérité. Ils se font dominer. Oui, ils se font dominer là-bas. Leur amitié. Les gars, comment on le traite?
Ils sont Donc comme des voilà petits qu'on a mis, on l'a éloignés. seulement jeté là-bas, c'est tout. Parce qu'il y a encore En beaucoup là, même mais temps, bon. Antala peut être comme il est. Le fait qu'il y avait le Phoenix et Badeko en chef sur le live, je ne voyais pas Antala prendre position pour le Béninois là, c'est pas possible. Parce qu'il y a quand même ce petit respect là. Et le fait qu'en fait, il ne pouvait pas se permettre, il sait que forcément, Badekon devait le recadrer, le Phoenix devait le recadrer. Il ne pouvait pas se positionner en prenant la part de l'autre là-bas juste parce que c'est son ami. C'est pas possible. Il devait pas le faire. Donc, comme il était bloqué au milieu, il était obligé de se taire. Il était obligé de se taire, il ne voulait pas prendre position. Du coup, il était là, il essayait de calmer, il ne disait rien de concret. Il ne disait rien de concret. Calmez-vous, calmez-vous, calmez quoi? C'est vraiment n'importe quoi, franchement. Il y a que lui qui doit respecter son pays. Nous, notre pays, c'est une serpillère, en fait. Bien sûr. Non, l'histoire retient qu'il n'a pas le niveau. En fait, le truc, c'est Tu que... étais sur le live, hein, le Phoenix, avec Badeko en chef. Oui, ils étaient là-bas à Oui, 4. il était sur le live, oui. Badeko en chef total. Non, mais quand je sais maudit, lui n'a pas de limite. Il était là à laver les béninois. Badeko en chef l'a bien insulté. Bien Mais insulté. c'est bien. Il ne Mais tu pouvait sais, même le pas Phoenix, répondre. non, le Phoenix, chapeau. Tu as compris, non, mon petit frère, parce que c'est lui qui est venu gratter hier pour monter dans ton live 2 fois. Tu comprends? 2 fois. Hier soir, il est monté 2 fois et on l'a fait descendre. Donc, moi, je ne sais même pas, il fallait même pas aller perdre ton temps. Donc, qui est grand? Hein? Qui est grand? Est-ce que tu l'as invité dans ton live hier? C'est lui qui est venu. On dirait un petit toutou. Mais en fait, il a senti Le Phoenix s'est pas monté chez lui, c'était un live. senti l'adversaire. Il ne laissait même pas le Phoenix et le grand Badeko Mais oui, parce qu'il parler. voulait rendre la monnaie à le Phoenix, c'est ça que le Phoenix, c'est ce qu'on lui faisait hier dans le live. C'est ça que le Phoenix lui faisait hier dans son live hier. Donc c'est un peu ça. En fait, il a fait. Donc c'est une petite vengeance, quoi. Moi, le Phoenix fallait même pas partir dans son live. Fallait pas partir. Phoenix n'était pas dans son live, c'était un live match. Ça veut dire qu'au fait, c'est chacun qui lance son live et qui monte au fait. Ah, et puis un live jumelé. Il va te faire descendre, voilà. Ok, d'accord. Bon, mais un peu la participation de le Phoenix et puis Badeko, pardon. Moi, je n'ai pas pris la participation, je l'ai revu seulement après parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient là. Les absents. Mais est-ce que le Phoenix a même eu le temps de parler? J'ai suivi les injures, mais je n'ai pas enregistré. Le Phoenix Mais a eu le temps de parler. pourtant, je voulais suivre le live, mais j'ai pas fatigué. Hier, on a fini à 5 h du matin avec le Phoenix. 5 h. Le Phoenix a voulu rentrer dans un débat intellectuel avec lui. J'ai pris une partie du Voilà, live. il a Je vais voulu essayer de faire écouter ça ici. D'accord. Attendez. Il faut discuter avec les illettrés, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est des illettrés qui n'ont rien à faire de leur vie, même diplôme, ils n'ont pas. Donc, je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous voulez discourir avec eux. Quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre. Oh, Seigneur, le Phoenix était dépassé. À chaque fois qu'il voulait prendre la parole, on l'étouffait. Mais Badeko, il arrivait à parler parce que lui, sa voix porte, en fait. Donc, quand il criait, là, on était obligé de l'écouter, en fait. L'autre, ça va. Et le mépris que le Béninois, là, a. Seigneur, il met ses écouteurs, il manipule son téléphone, il regarde à gauche. C'est quoi ça? Non. J'ai seulement envie de le gifler, quoi, en vrai. Ah, moi, je Il voulais part parler prendre la après, vidéo. je me Il part prendre la vidéo là où Oligui dit qu'il n'aura plus des bourses. Je ne sais pas si ce sont ses amis qui lui ont envoyé ça, que tiens, mets ça là. Il était agité en fait, donc ils n'ont pas le niveau. La Mais première en fait, fois, c'est parce que en fait, il il y a pensait des qu'il s'est Africains trop qui se sont préparé, mis hein, avec eux. Queen. Ils En n'ont fait, pas le niveau. j'avais l'impression qu'il se disait là, qu'il s'est bien préparé. Donc ça, c'était les arguments qui nous sortaient là. C'était ces balles, en fait. Mais des balles qui n'avaient aucun rapport. Ça, c'est ce qu'on appelle hors sujet. On te demande de traiter un sujet. C'est les élèves là qui étaient souvent au fond de la classe qui faisaient le bruit pour rien. Quand on donne la copie, les 2 pages sont pleines, mais tu as 2. Bonsoir à tous ici. Ah, ok, désolé, il y a même les gens qui sont là, ils attendent, désolé. C'est Ah, Liam, on a non, envie de parler depuis là-haut. J'ai désolé, envie de parler depuis excusez-nous, que ici, là, mon excusez-nous. Dieu. Qui est là avant? Qui est là avant? Moi, c'est moi. Après, c'est Liam, non? Ou bien? Vas-y, Carla. Ok, merci. Donc, moi, je vais simplement revenir à ce qui a été déjà dit par Phoenix et puis par les audios, là, tout à l'heure. Moi, j'ai bien écouté quand ils ont fait le live, là, tout à l'heure, Antala et tout ça, vers la fin, là.
Au fait, Antala disait que c'est Alain qui l'a reçu et tout ça et tout ça. Mais je me suis rendu compte que Alain a fait croire à Antala que, à cause des services qu'il a rendus à Antala, que, au fait, c'est même pas ça. Au fait, je me suis rendu compte que Alain s'est rendu compte que Antala est naïf. Il a gagné Antala dans quoi? Dans l'Ongori. Pourquoi dans l'Ongori? Et dans ça là même, j'interpelle aussi beaucoup de jeunes influenceurs. Vous aimez trop quand on vous donne. Vous aimez trop les privilèges. Parfois, il y a des privilèges qui sont là seulement pour vous soumettre. Empoisonné. Et c'est ce que j'ai vu tout à l'heure là, lorsque le gars a dit à Antala que on n'est plus amis. Et j'ai vu comment ça fait Antala, comme si, au fait, il y avait comme un manque à gagner. J'ai dit que, mais attends, on ne peut pas descendre comme ça. On ne peut pas descendre comme ça quand vous dites que vous êtes influenceur. Un moment de... Au fait, moi, je ne sais pas. Je me suis rendu compte qu'il s'est servi d'Antala pour avoir accès à plusieurs choses. Et comme on connaît aussi nos frangins qui aiment l'Ongori, c'est dans l'Ongori là qu'il a eu Antala. Il a eu à prendre maintenant la supériorité sur Antala à cause du Ngori. Parce qu'Antala dit oui, il est venu me chercher à l'aéroport pour m'amener au Togo pour l'événement de Jojo, machin et tout qui s'était passé. Au fait, tu te rends compte que c'est dans ça là. Tout c'est comme si c'était fait stratégiquement. Ça a été fait stratégiquement. Oh, laisse-moi les petits influenceurs, là c'est les petits maboules. Je voulais mettre la vidéo. Flash, et puis voilà quoi. Et puis ils vont simplement te suivre. J'ai vu ça. Antala était touché en plein live. Il était touché quand le gars a dit que tout le monde n'est plus ami. Il était touché. Et j'étais quelque part, j'étais vraiment déçu. J'étais déçu parce que j'ai vu que Antala n'avait pas de force pour dire que non, mon gars, même si tu es venu me prendre au Bénin pour m'amener au Togo, mais tu n'as pas le droit en tant que qui et en tant que quoi, en vrai Gabonais. C'est à cause de ce que je dis au Phoenix tout à l'heure, les Badikons, que le Gabonais, c'est quelqu'un qui est d'abord fier. Avec ou sans toi, mon frère, tu ne peux pas te lever un bon matin parce que tu m'as donné quelque chose, tu vas maintenant vouloir me dominer. Mais eux, quand ils donnent, quand ils ont donné Antala, c'était pour le dominer? C'était pour que ça arrive comme ça fait là? Vous aimez trop l'Ongori. C'est l'Ongori qui fait ça. C'est à cause du Ngori qu'Antala se retrouve là où on est là. C'est l'Ongori. C'est ça, l'Ongori Tata. Merci, je vous remercie. L'Ongori et aussi le fait de vouloir être ami avec tout le monde. Il y a des nationalités là avec qui moi je ne peux pas être ami. Moi, c'est même pas question d'être machin. Donc là, c'est bon, je peux mettre. On ne peut pas se comprendre, tous les enfants, on ne peut pas tous se comprendre. Vas-y, Yacine. Ou bien on donne d'abord la parole aux autres. Non, laisse d'abord Yacine mettre le lieu, voulait mettre comme l'autre, la grande voulait. Parce que les autres attendent. On s'en fout. Prenez vos ressortissants et vous dégagez de chez nous. Au Bénin, on vit tellement. C'est pas au Bénin, au Gabon, vous venez au Gabon, vous maltraitez les enfants, vous vendez les enfants. Au Gabon, les reporters sont là. Vous êtes d'abord incapables. Chez nous, au Gabon, on ne peut pas vendre un enfant. Vous vendez les enfants, les reporters sont là. Vous faites honte à l'Afrique. Vous vendez les enfants l'esclavage. Mais si c'est le cas, vous venez au Gabon à la nage. Vous venez au Gabon à la nage. Un Gabonais parle au Bénin à la nage. Un Gabonais parle au Bénin à la nage. Moi, j'ai pris un Gabonais parle au Bénin à la nage. Vous prenez les Gabonais l'avion. Je dis bien, majoritairement, récemment la même. On a vu des vidéos des personnes qui viennent à la nage. Aucun Gabonais, c'est pas parce que tu brandis le passeport avec lequel tu rentres au Gabon, tes frères béninois arrivent au Gabon en natation. Donc vous arrivez au Gabon à la natation, vous arrivez et le Gabon n'a pas votre temps. Mais le Gabon fera du Gabon ce qu'il veut en fait. C'est le passeport béninois. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Passeport de l'Afrique. On fait, et maintenant là, c'est le Gabon le meilleur pays au monde. Le Gabon est la fierté. C'est parce qu'il y a depuis des années, on vous a accordé une pseudo-hospitalité. Un instant. On va là-bas. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc c'est pour ça. On est devenu quoi? Que même les Béninois viennent venir faire chier le monde au Gabonais. Moi, c'est ça. Donc je suis en train de voir, je suis en train de remarquer que...
Donc, c'était un peu ça. Après, ils ont muté Badeko en chef quand il est en train de parler. Parce que moi-même, ils m'ont bloqué là-bas. Parce que tellement j'étais réactif dans les commentaires, ils m'ont bloqué. Sur le live de Amy aussi, ils m'ont bloqué. Ce qui est sûr, c'est que il y a des vidéos. Donc, la partie où il dit qu'il est venu en tant qu'investigateur pour venir s'acquérir de la situation qui est à Lambaréné pour voir, en fait, si les Béninois sont bien. Quand on va se rendre à l'ambassade, au consulat du Bénin, là, c'est le même discours là qu'on va tenir. On est venu parce que vous avez envoyé, parce que quand il est venu au nom du Bénin. Il est venu au nom du Bénin qu'on l'a envoyé. Donc, quand nous, on va aussi partir répondre au consulat là-bas, on va partir répondre en disant que votre frère est venu dire que... Si on dit que je suis béninois et je suis maître nageur. Maintenant, on ne bosa pas, on va pas aller nager dans la mer. Donc, ne nous dis pas ça. En fait, il faut dire ça à tes frères qui sont là-bas au Bénin. Vas-y. Donc, ce sont des rigolos. Demain, en tout cas, demain, en tout cas, à 10h, il faut franchement faut pas qu'on dorme parce que moi, j'ai l'impression même que demain, après, les Gabonais aussi, ils vont pas venir, il y aura pas assez de monde là-bas, en fait, on va se retrouver, il y aura pas suffisamment de foule. Donc, faut vraiment partager et faire le tapage sur ça massivement pour que un maximum de personnes puissent se rassembler à l'ambassade. Il va regretter ce qu'il a créé. Ils ont un mépris là, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Le Gabon est sale, on est xénophobe, il n'y a pas de souci. Nous-mêmes, on se suffit entre nous. Partez là où il n'y a pas la xénophobie, là où c'est propre. Nous, notre saleté là, on aime ça. Et ça. J'ai dit à Yacine, tu as profité pas la parole, tu es maline. Elle est maline. Bref, Liam, vas-y, à toi la parole aussi, c'est géré. Ok, bonsoir à tous. Bon, c'est ça, vraiment, ce que moi j'ai remarqué depuis cette affaire-là. Approche-toi un peu bien du micro, s'il te plaît, on t'entend de loin. Depuis cette affaire-là, j'ai constaté que certains influenceurs des autres pays africains, là, comme le Cameroun, qui aiment parler de tout, ils ne font pas de live pour le moment. Ils sont silencieux. C'est comme si ils regardent seulement. Je me rappelle quand Tata Bertie avait son affaire de Lambaréné, les gens lançaient des panels partout parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais là, ils sont en train de nous regarder parce que pour eux, ils se disent, bon, c'est normal, le petit a bien fait. Mais vous allez voir, je donne un exemple. Si nos autorités font seulement un communiqué, vous allez voir, toute l'Afrique sera réveillée. Ils vont faire les communiqués à gauche, à droite, les lives. Là, ils ne disent rien. Ils ne disent rien, ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Et moi, ce que je veux dire, que c'est pas celui-là, ce Canet ou Kenneth là, qui est monté sur le live du Phoenix en disant, il demande pardon. Mais les gens là sont vraiment hypocrites, hein. C'est pas lui qui demandait, qui présentait les excuses hier. Et son affaire avec Antala, vraiment, je sais pas, ce sont des amis. Et je peux aussi me dire que c'est pas aussi quelqu'un qui l'a appelé. Peut-être qu'il est revenu au Gabon, il est passé par Antala. Parce que sur son live, il a dit qu'il n'avait pas l'argent pour aller louer un hôtel. Bien, il était obligé de chercher un ami à lui. De lui chercher, je pense, une chambre, quelque chose comme ça. Il a dit ça sur son live. Donc, c'est ça. Bon, ce qui me choque, c'est que du fait qu'il part même jusqu'à Lambaréné. C'est comme ça que quelqu'un va amener une mauvaise chose pour aller laisser ça à Lambaréné. Lambaréné est devenu quoi depuis cette affaire de Tata Bertie? Il vient, carrément, il pose ses pieds, il part net à Lambaréné. On doit faire attention. N'importe qui se lève déjà un matin, vient au Gabon, part à Lambaréné. Est-ce que ce Lambaréné, c'est là-bas? Les visiteurs, venez, il y a la baie des Rois, vous arrêtez là-bas. Il y a aussi d'autres endroits à Libreville. Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Antala aussi est là, en train de s'embrouiller avec lui. Celui qui parle même là, qui parle à gauche, à Alain, là, il est même quoi? Il est qui? On sent un villageois, il vient parler des téléphones, des iPhones. Un villageois. Des vrais villageois. Et les gens là sont têtus. Je veux pour finir. Les gens là sont têtus. On va parler là. Les gens là, et quand on parle avec eux, français terre à terre parce qu'ils sont têtus. Ces gens là sont têtus. On va parler là, on va se fatiguer. Ils ne comprennent pas le français. Le français terre à terre. Ils ne comprennent pas où on va parler là fatigué. Voilà. C'est pour le niveau de colère. Ils n'arrivent pas à comprendre le problème de compréhension. Très tôt, on met seulement le plateau sur la tête et puis il commence à tourner dans tout le pays. Il découvre c'est quoi une ville moderne. Non, dernièrement, je suis tombé sur la vidéo, le clip vidéo de
de Koba et l'autre là, le son. Mais on bouge, on bouge, on bouge. Ils avaient tourné ça au Gabon. On va commencer. Donc c'est maintenant qu'ils voient un peu que non, ils peuvent... Black Koba. Oui, Black Koba avec Oui, l'américaine là. oui, c'était au Gabon. Oui, c'était au Gabon. Tu vois comment le Gabon a été. Donc, Moi, aux on a États-Unis, des années, c'est juste qu'on a du retard et puis eux, c'est maintenant là qu'ils commencent à avoir un peu quelques petits grains de luxe. Hein. Genre, ils savent maintenant que non, il faut rouler sur une goutte bitumée ou goudronnée, c'est bien lisse. Et malgré ça, ils sont toujours là avec beaucoup les motos. Mais bon, Gérald, vas-y, à toi la parole. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous dis encore bonsoir à tout le monde dans tout le panel. En fait, ma réaction ce soir, c'est juste pour nous interpeller, nous peuples gabonais. Tu peux t'approcher un peu du micro, s'il te plaît. Je disais que ma réaction ce soir, c'est juste pour nous interpeller, peuple gabonais. Vous savez, cette affaire exaspère un peu tous les Gabonais parce que ce qui est à comprendre, c'est que c'est un peuple maudit, les Béninois. Les Béninois, c'est un peuple maudit. Si on reste là seulement à papoter avec eux, à parler, à jacasser toute la journée, vraiment, ils ne comprendront pas. Moi, je pense que on devait agir, faire un peu l'opération gagnée de Idriss Gari. Parce Mais que puis, tu ne vois pas le commentaire en bas. Je suis là-haut. voilà, je connais ces gens-là. J'ai grandi auprès des Béninois. J'ai grandi auprès des Togolais. Je les connais tellement. Et je sais que le Béninois, c'est un gars On qui envoie a les cadeaux. ce sont des gars qui ont le mépris. Et moi, je me dis que c'est à nous de prendre les résolutions, des mesures drastiques pour permettre à ce que ces peuples-là puissent nous respecter. Et pour qu'ils puissent nous... Parce que jusqu'à nos jours, les autorités gabonaises ne disent rien. Moi, je ne peux pas permettre qu'on insulte mon père. Je ne peux pas permettre qu'on insulte ma mère. Ça ne peut pas. Ça dit que même si je suis faible, je vais me lever, je vais taper la personne. Et si la personne elle est forte, elle va m'attaquer. Et c'est comme ça que je vois le patriotisme. Et j'avais déjà dit à certaines personnes que si le fait de défendre mon pays est une forme de xénophobie, je suis le premier xénophobe au monde. Et je le serai. Donc, moi, on a déjà fait assez de panels. Et je voudrais quand même que peut-être que le Béninois nous a déjà oubliés. En 78, il nous a oubliés. Même en 94, là, à cause des matchs de football, qu'on les menait 2-0, ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire, mais Ali Breville avait fait la réciprocité. Et ça, ils ont oublié. Et ils ne connaissent pas. En 2009, avec l'histoire de la Combessi, je pense que leur immeuble, leur ambassade a été décimée. Eux, ils ne connaissent toujours pas le Gabonais. Et donc, ils sont assez maboules pour ne pas comprendre que les événements se multiplient contre eux. Et bon, ils sont en train d'exposer. Et ce qui m'étonne, c'est le peuple béninois qui est ici, qui ne parle pas. Ils sont sans voix. Et le monsieur qui est intervenu avant là, qui parlait que non, les Béninois qui sont ici, ce sont les Béninois qui sont ici. Non, ce sont les Béninois qui sont ici qui envoient des mauvaises nouvelles ailleurs. Même si les Béninois qui sont ici ne parlent pas, mais ce sont les Béninois qui sont ici qui envoient des mauvaises nouvelles ailleurs. Comme quoi, nous sommes mauvais, nous sommes ceci, et toutes ces choses-là. Ce sont les Béninois qui sont ici, sinon les expatriés qui sont ici. Envoyez les objectifs. Voilà, qui envoient des mauvaises nouvelles. Remplissez les objectifs là, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, c'est pas temps de venir se justifier en disant que non, c'est pas les Béninois qui sont ici. Mais non, mais les Béninois qui sont ici sont plus mauvais. Moi, j'ai eu un Béninois qui a la nationalité gabonaise et qui lorsqu'il parle du Gabon, c'est avec mépris. Et à ce jour-là, je l'ai pas raté. Je lui ai dit, bon, tu as eu la nationalité gabonaise parce que tu as épousé une sœur gabonaise et tu te permets de parler toujours que tu es béninois. Alors moi, je peux t'arracher la carte d'identité parce que toi, tu n'es pas gabonais. Et ça avait fait une polémique au point certaines personnes sont intervenues et nous avaient calmés. Parce que moi, je défends le Gabon depuis des longues dates. Vous ne parlez pas comme ça. Il vous a dit que la Guinée équatoriale là-bas, ils chassent les gens là. Il a raison.
Chez eux, là-bas, ils ne jouent pas avec ça. Ça veut dire que si on manque de respect à leur truc, il prend le canté, va vous jeter seulement à la frontière là-bas. Mais bien sûr, bien sûr. Donc, chez nous, là-bas, qu'on accepte tout. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut arrêter de dire ça, c'est vrai. Mon frère, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que celui qui est, lorsque vous avez mis la vidéo, plutôt la vidéo ou l'audio qui venait de passer, il a dit quoi? Que le jour tu joues avec mon pays, je te gifle. Tu insultes un Béninois, il te gifle. Alors, par conséquent, pourquoi il n'y a pas la réciprocité chez nous? Hein? On a peur de ce que la communauté internationale va dire. Et eux, ils sont en train d'insulter notre pays. Mais nous, on a toujours peur de ce que la communauté internationale va dire. Ce sont eux qui commencent à insulter. Nous ne sommes pas dans l'invective, nous ne sommes pas dans des injures. On ne nous a pas éduqués comme ça. Mais eux, on les a éduqués dans les insultes, les autres choses là. Bon, ok. Mais donc, c'est nous qui avons peur de la communauté internationale. Eux, ils n'ont pas peur de la communauté internationale. Mais attends, en toute chose, il y a une réciprocité. Si ils ont commencé, nous, on va faire l'appareil. On va leur rendre l'appareil. Et ça, moi, je suis prêt. Je leur dis toujours que je suis prêt. Parce que c'est pas normal qu'on puisse insulter la première autorité de chez nous. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et je ne l'accepterai jamais. C'est ce qui va faire que même demain ou après-demain, je trouve deux Béninois en route, je leur donne des coups de tête et puis c'est fini. Non, pas sur mon panel. Non, excusez-moi. Pas sur mon panel. Voilà. Vraiment, je suis allé un peu très loin. Bonsoir, mais bonsoir. On peut prendre la parole, madame. S'il vous plaît. C'est juste pour attirer votre attention, mais c'est pas pour dire que c'est ce qui va se passer. Je m'excuse d'ailleurs par rapport à votre panel. Ok. Oui, faut pas dire que c'est pas bon. Ils vont dire que c'est moi qui encourage, c'est pas bon. Non, je vous comprends. Je m'excuse d'ailleurs. Après, la communauté internationale dont tu parles, hein, ils ne font rien. Voilà, puis qu'ils faisaient que sauter que la communauté internationale, j'ai le carnet des adresses depuis, on attendait le carnet, là, on est dans les problèmes. Mais tu parles même pas. En ce moment, aux États-Unis, voilà Trump qui est en train d'expulser les gens de son pays. Où est la communauté internationale? Il a même signé des accords avec les pays africains pour les accueillir. Voilà. Au Biangema, récemment, le mois de mars 2025, plus de 400 Camerounais hors de son pays. C'est allé où? Les vidéos là sont sur, c'est même sur mon mur. Où était même la CEMAC? Qui s'est levé? Personne. Pourquoi nos autorités sont aussi lentes, mon Dieu? Mais non. Et ça, j'accuse nos autorités. Et Channing là, qui a dit que le Gabon c'est le Bénin c'est le Gabon. Pour venir nous dire pourquoi elle n'appelle pas ces autorités, ces Béninois, qui elle a dit que ce sont des Gabonais, de se taire et de ne pas insulter nos autorités. Et tout ça, ça a commencé depuis. Parce qu'à l'époque, lorsque nous on parlait même d'Ali, qu'on lui traitait de tout et de rien, il est passé à la télévision en disant que comment on appelle, le Gabon d'abord veut dire autre c'est le Béninois, le Congolais et autres. C'est là où j'étais intervenu dans les réseaux sociaux. Je leur avais dit que vous n'avez pas la notion de Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est Léomba qui a créé ce concept-là. Donc Gabon d'abord ne peut pas être l'autre, celui que tu parles là, le Congolais ou le Béninois. Donc c'est dans ce sens-là que ces expatriés arrivent à nous dire que ils sont plus Gabonais que nous. Donc ils sont venus, ils ont sali notre pays. Après avoir sali notre pays, non, on l'avait restreint à cause de vous. Donc excusez-moi. Merci, excusez-moi. Donc vous pouvez prendre. Que c'est pas bon, le live est restreint. Vous utilisez des gros mots. On va couper le live. Merci. Merci. La famille, on se dit à demain.